Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, aujourd'hui je vous propose une critique du film Saint-Laurent, réalisé par A Stark. Dans cette vidéo, je vais explorer les thèmes principaux du film, analyser la performance des acteurs et discuter de la manière dont le réalisateur a su capturer l'essence du célèbre créateur de mode. Je partagerai également mes impressions personnelles et quelques anecdotes intéressantes sur la production. Restez avec moi pour plonger dans l'univers fascinant de Saint-Laurent. J'aime les corps sans âme, parce que l'âme elle est ailleurs. Gaspard Ulliel, Saint-Laurent, de Bertrand Bonello, 2014. Bertrand Bonello n'a pas ici la volonté de réaliser un simple biopic. De son film s'évadait la fragrance d'une époque évanouie. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ulliel littéralement habite, des costumes tous plus beaux les uns que les autres, une mise en scène délicate et efficace, tout ceci distille dans un savant mélange de glamour et de mélancolie. Ce Saint-Laurent est un long-métrage bien singulier. Au-delà des performances des acteurs et de la qualité de l'écriture, le film met en relief le créateur visionnaire face à son époque. Une époque où les conventions ne demandaient qu'à être brises, YSL était un pionnier, c'est véritablement ce qui ressort du film. La force du film réside également dans la froideur des protagonistes, une froideur qui vient souvent faire écho au génie. Qu'ils soient créatifs ou pas d'ailleurs. Saint-Laurent nous présente une panoplie de protagonistes qui se déchirent pour leur passion commune. Au cœur de tout cela se tient le frêle et fragile Yves Saint-Laurent, interprète par un Gaspard Ulliel métamorphose. L'acteur impose énormément grâce à son physique, il demeure sans cesse dans la subtilité, finalement moins cabotin que Pierre Ninet. Pierre Berge est mis à sa juste place, à travers un Jérémy Renier qui s'avère étonnamment juste, ce qui n'est pas vraiment habituel chez lui. On peut aussi noter l'excellente prestation de Louis Garrel. Visuellement le film est sublime, que les costumes soient beaux c'est la moindre des choses, mais que les images soient empreintes d'un tel onirisme, cela tient du bonus, et c'est très agréable. On a rarement vu une œuvre aussi stylisée de manière si sobre. Bonello signe une véritable œuvre d'art avec son Saint-Laurent, le film est beau et fort. Je n'en attendais pas autant. Ma note, 8/10. En conclusion, la critique de Flash de Saint-Laurent, par Stark met en lumière les nuances et les subtilités de cette œuvre. À travers une analyse approfondie, Stark réussit à capturer l'essence du film tout en soulignant ses forces et ses faiblesses. Cette réflexion invite le spectateur à reconsidérer son rapport à la mode et à l'art, tout en offrant une perspective enrichissante sur la vie de l'icône Yves Saint-Laurent. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur le film.